Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons la synthèse des espaces productifs industriels français. Alors tout d'abord, on voit par ce graphique la part de la production industrielle dans le PIB et dans l'emploi. Donc on voit que 20% des emplois sont des emplois du secteur secondaire, industrie-construction, et 19% du PIB, soit un cinquième de la richesse française qui provient de l'industrie. C'est très très loin de ce que ça représentait il y a un siècle. Il y a un siècle, c'était bien davantage. C'est bien plus que l'agriculture, mais c'est bien moins que le secteur tertiaire des services. Donc en fait, l'industrie, c'est un secteur qui est plutôt en recul dans l'emploi en France, même si là, on a atteint à peu près un niveau de stabilité, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on est à peu près à ces 20%. Or, l'industrie, c'est très important dans l'économie d'un pays, parce que l'industrie, ça permet de garantir des emplois durables en France et un revenu aussi important. Aujourd'hui, la France est la quatrième puissance industrielle de l'Union européenne, donc c'est une puissance industrielle importante, même si elle n'est pas au même niveau que l'Allemagne, par exemple. Alors, on va voir où se localise l'industrie en France. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, et là, pour cela, on va regarder dans votre livre, page 286, on va regarder la carte ici, le document de les espaces industriels en France. Donc, regardez, vous voyez ici les principales régions industrielles. Alors, on en distingue trois. Le bassin parisien et la vallée de la Seine jusqu'au Havre. Le Havre, c'est là que se trouve l'embouchure de la Seine. La région de Lyon et la vallée du Rhône. Et le nord-est de la France, l'Alsace, à la frontière avec l'Allemagne. Alors, pourquoi ces régions sont les principales régions industrielles? Eh bien, déjà, vous remarquerez qu'il y a une coïncidence entre les plus grandes villes de France et la localisation des espaces industriels. Paris, évidemment, première agglomération française, première aire urbaine de France, c'est là qu'il y a le plus de population, donc c'est aussi là qu'il y a la main-d'œuvre la plus importante, la plus nombreuse, la plus qualifiée. Et les industries se localisent, vous voyez, le long de la Seine, et ça c'est pas pour rien. Je vais vous montrer sur une carte, regardez, ici on a l'embouchure de la Seine, le port du Havre. Donc vous voyez que c'est entièrement aménagé pour l'industrie. Vous avez tout au long de la Seine, tout le long de la Seine, donc ça a été entièrement artificialisé. Ici vous avez des raffineries. Et puis, quand on continue, on voit qu'il y a divers entrepôts. Et en fait, ça va être comme ça, sur une très grande surface, on va retrouver des aménagements industriels sur absolument toute la longueur jusqu'à arriver au port. Et en fait, vous le savez, les marchandises aujourd'hui circulent avant tout par bateau, et donc arrivent dans des ports. Donc les matières premières vont être débarquées. Là, on voit ici, vous voyez, le port à conteneurs du Havre. Si on zoome, on voit les porte-conteneurs. Voilà. Vous voyez ici les porte-conteneurs, les conteneurs qui sont stockés sur le port, les grues automatisées qui chargent les conteneurs. Et donc en fait, c'est une liaison entre le Havre, Paris et le monde. Donc Paris, le Havre en fait, c'est le port de Paris. Et ça explique que les industries, c'est très important pour une usine de pouvoir recevoir les matières premières pour construire et de pouvoir exporter la marchandise une fois qu'elle est construite. Donc, les voies de communication, et en particulier les voies fluviales, sont extrêmement importantes. Donc, à Paris, de Paris au Havre, c'est la Seine. À Strasbourg, il y a le Rhin. Et à Lyon, il y a le Rhône. Et il faut ajouter également qu'à Lyon, il y a beaucoup de centrales hydroélectriques. C'est une région de forte production d'électricité. Et cette forte production d'électricité a incité beaucoup d'usines à s'installer proches de ces centrales hydroélectriques. Et donc, traditionnellement, c'est une région industrielle très importante. Alors, on voit sur la carte qu'il y a aussi des régions industrielles qui sont indiquées ici, en gris. Et on voit dans la légende que ce sont les anciennes régions industrielles en reconversion. Alors c'est ce que je vous disais au départ, avant, l'industrie en France était une part de l'emploi beaucoup plus importante que maintenant.
à l'époque de la révolution industrielle, l'essentiel de l'emploi, petit à petit, va devenir un emploi industriel. Les Français vont être avant tout des ouvriers, et des ouvriers, pour la plupart, non qualifiés. On retrouvait les mines de charbon, localisées ici dans le nord, en Lorraine, et également à proximité de Lyon. On retrouvait des usines textiles, très importantes. Je vais vous montrer une image d'une ancienne usine textile. Voilà, ça c'est une usine textile, je dirais, ça a l'air d'être avant-guerre vu les habits des ouvrières. Donc les usines textiles employaient par exemple un très très grand nombre d'ouvrières peu qualifiées, notamment dans les régions du Nord et de la Lorraine. Et en fait, avec l'augmentation des niveaux de salaire dans les pays développés, en Europe et en particulier en France, eh bien, il y a eu un phénomène de délocalisation. Et donc tous les emplois non qualifiés ont été petit à petit supprimés par coup de plans sociaux pour installer la production dans des pays où c'est moins cher, par exemple en Asie. Et donc ces régions ont vu leur emploi industriel petit à petit disparaître. Et des usines qui étaient jusque-là des usines florissantes. Par exemple, vous voyez ici, on a une usine de Lille, une usine textile, l'usine Leblanc, qui donc fabriquait des tissus, des vêtements, euh, qui a complètement fermé ses portes, qui a renvoyé tous ses employés. Et aujourd'hui, eh ben, du coup, c'est des sites qui sont devenus ce qu'on appelle des friches industrielles, c'est-à-dire que les bâtiments existent toujours, mais ils ne sont plus employés pour la production industrielle. Et ça, si on va dans le Nord ou en Lorraine, ou dans la région de Saint-Étienne, eh bien, on trouve énormément de ces industries anciennes, les industries qui utilisaient le charbon, les machines à vapeur, qui ont été complètement en fait délocalisées et qui n'existent presque plus sur le territoire français. Alors à la place, en fait, ces activités, elles ont été remplacées par des activités tertiaires. Donc là, vous avez la même usine. Je ne sais pas si vous voyez, regardez bien. Ici, vous voyez ce bâtiment de l'usine avec ce toit en pointe caractéristique. Regardez, je remets l'usine ancienne, pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous voyez ici, on retrouve l'architecture. Donc c'est la même usine, avec beaucoup moins de bâtiments, qui a été entièrement rénovée et qui a été investie par d'autres activités. Aujourd'hui, c'est devenu un site qui s'appelle Euratechnologie, qui accueille des entreprises de haute technologie, comme par exemple Microsoft, Capgemini. Et donc, c'est de l'emploi tertiaire qui a remplacé l'emploi industriel. Donc, l'emploi industriel recule et est remplacé par de l'emploi tertiaire. Et le problème, c'est que ceux qui vont travailler dans ces entreprises, des entreprises de haute technologie, c'est plutôt des personnels très qualifiés, des gens qui ont fait des études supérieures très poussées, et c'est pas du tout les anciens employés des usines. Et donc en fait, il y a encore un problème aujourd'hui de chômage qui perdure dans ces régions du nord et de l'est à cause de l'impossibilité de reconversion d'une partie de la population. Alors on voit aussi qu'il y a des régions ici situées en rose, vous voyez, la ceinture rose qui correspond aux espaces industriels dynamiques. Alors vous voyez, ces espaces industriels dynamiques, ils se trouvent avant tout sur les littoraux et dans le sud de la France, parce que Toulouse n'est pas sur un littoral. Et on y retrouve énormément, vous voyez, ce qui est indiqué par ces losanges, les pôles de compétitivité. Donc les pôles de compétitivité, ce sont des sites favorisés par des aides gouvernementales qui associent à la fois la production industrielle et la recherche. Par exemple, à Toulouse, que vous avez déjà vu, il y a un site qui s'appelle l'Aérospace Valais. Et l'Aérospace Valais, c'est un site qui associe la recherche et la construction aéronautique et des universités. Donc il y a sur ce site beaucoup d'entreprises qui sont installées, des entreprises innovantes. Et ça, pour le coup, c'est une industrie qui se porte bien en France. L'industrie de haute technologie, elle continue d'employer d'employer et de créer des emplois. Je vous montre le site d'Aérospace Valais, regardez. Donc, vous voyez ici les différents sites d'Aérospace Valais, indiqués à chaque fois par un cercle, et le nombre de personnes qui sont employées sur chaque site. Donc le site le plus important,
c'est le site de Toulouse. Et on retrouve des villes secondaires dans ce site. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez la ville de Bordeaux. Et vous voyez les différents secteurs ici, par les couleurs. Construction aéronautique et spatiale, fabrication d'équipements électriques, métallurgie, réparation et installation, fabrication d'autres produits industriels, et des activités tertiaires, commerce, logistique et soutien, activités informatiques, ingénierie et autres activités spécialisées, scientifiques et techniques. Donc à la fois du tertiaire et de l'industriel, mais dans le domaine des hautes technologies. Et ça, c'est des industries qui sont performantes en France. Alors les industries, de façon générale, les plus performantes en France, c'est d'abord l'industrie automobile qui, après avoir connu une crise, est en train de se relancer, suivie par l'aéronautique, donc industrie de haute technologie. Très importante aussi l'industrie agroalimentaire. Hein, on avait vu, quand on avait vu les espaces agricoles, que la France était un pays avec une production agricole très importante, la première production agricole d'Europe, et en fait les produits agricoles produits en France, récoltés en France, sont essentiellement transformés en France. Et ça, c'est une industrie qui se porte bien. Il y a également l'industrie des parfums et des cosmétiques. Il y a une tradition française de l'industrie du luxe dans les parfums. Donc ça aussi, c'est une industrie qui n'emploie pas forcément un très grand nombre de personnes, mais qui rapporte beaucoup d'argent parce que c'est des produits de luxe. Et une autre industrie française qui se porte bien, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc encore une fois, le domaine de la recherche et de la haute technologie. Par contre, toutes les industries traditionnelles, comme le textile, elles sont en déprise, en crise. Voilà pour cette carte et cette explication concernant les espaces industriels français. Je vous invite à retrouver le contenu du cours dans le document que je joins à cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.